Et bonjour, bienvenue à Jeux Barjo Bordeaux. Aujourd'hui, on va vous expliquer les règles de Bunny Kingdom Town, la version 2 joueurs qui va sortir dans les prochaines semaines chez Yellow. Donc un jeu créé par Richard Garfield, le papa de Magic, et du coup l'auteur aussi de King of Tokyo, Bunny Kingdom, la grosse boîte classique, illustré par Jihaohe Eva Gao, pour des parties de 30 minutes à partir de 10 ans. En avant, on vous explique ça, c'est sorti. Du coup, Bunny Kingdom, qu'est-ce que c'est? Ça va être un jeu de draft de tuiles et de construction de villes pour marquer un maximum de points. Donc un peu en mode conquête de territoire. Donc début de la partie, vous allez choisir une des cartes qu'on voit ici. Ça va être la mise en place que vous allez faire. Donc là, on a fait la mise en place indiquée par la première carte qui nous a dit de mettre certaines cartes en haut ici et les petits lapins à leur emplacement sur le plateau. Ensuite, chaque joueur va prendre ses petits lapins et 3 pièces d'or pour commencer la partie. Ici, vous aurez la tuile pour marquer les points de victoire. On aura aussi mis les petits jetons bois sur chaque case forêt. Et les 2 petits jetons pont, ils sont posés par rapport à la mise en place. Elle nous indique qu'ils sont là. En fonction de la mise en place, bien entendu, soit ils vont bouger de place, soit il y en aura carrément pas. Ensuite, on va faire un total de 4 manches pour essayer de totaliser un maximum de points de victoire. Et au cours des 4 manches, on va pouvoir construire 10 tuiles bâtiments. Vous allez avoir 3 actions, une obligatoire, 2 optionnelles. Première action, c'est prendre un bâtiment que vous prenez ici, donc ça c'est obligatoire, vous le prenez. Deuxième action qui est facultative, c'est de construire ce fameux bâtiment à la position idoine indiquée par les cartes. Et troisième action encore facultative, c'est d'acheter une des tuiles amélioration. À noter, vous pouvez très bien ne pas construire de bâtiment sur un tour et en construire plusieurs d'un coup sur un prochain tour. Mais attention, quand vous construisez plusieurs bâtiments sur un tour donné, le premier, vous le construisez sur les règles habituelles, les prochains, il faudra payer à chaque fois une pièce d'or supplémentaire, en plus du coût de la carte de position. Donc ces tuiles bâtiments, ça va être assez simple, on va commencer la première manche. La première manche va être assez simple, on va tous déjà recevoir, chaque joueur reçoit 2 petites pièces en plus, donc même à la manche numéro 1, donc on commence avec 5 pièces, on va révéler les 5 premières tuiles bâtiments des 20 tuiles qui ont été prises au hasard parmi les 30. Donc il y aura un petit tas de tuiles que vous ne jouerez pas, vous pouvez le ranger dans la boîte. Et ensuite, chaque joueur va piocher 2 cartes, comme ceci, ce sera des objectifs secrets, qui vont vous demander des trucs précis à construire ou à mettre à côté, ou à garder des jetons bois, garder des jetons pièces. Chaque joueur en pioche 2, vous regardez les 2, vous en choisissez un, par exemple celui-là, ça me donne 3 carottes d'or, donc 3 points de victoire, pour chaque pièce à la fin de la partie que j'aurai dans ma réserve. Moi, ça me va, je vais essayer d'économiser ma thune, l'autre, on la défausse. Hop, on la défausse, on la dégage. L'autre joueur fait pareil, allez hop, chaque joueur aura mis ses lapins comme ceci, ça va être l'ordre du tour. Premier joueur ici, donc, ce sera ce petit joueur-là. Donc, il va décaler son petit lapin et il va faire son tour. Donc, le tour, ça va être assez simple. Première action, elle est obligatoire, c'est de prendre une fameuse tuile bâtiment. Ces fameuses tuiles bâtiment, vous allez pouvoir voir qu'il y a un icône en haut à gauche, sachant qu'il y a 6 types différents de bâtiments, dont les petits brigands, ce va être des bâtiments à effet fort interactif pour un peu embêter l'adversaire. Je vais en choisir une, je vais la prendre et la mettre dans ma réserve. Ensuite, si je le veux, parce que je ne suis pas obligé, je peux construire ce fameux bâtiment. Deuxième action, je peux construire mon bâtiment. Pour construire ce bâtiment, ça va être assez simple, il va falloir regarder les cartes qu'on a en haut ici. Ces cartes nous indiquent la case précise où on va poser cette tuile bâtiment. Les petits lapins blancs reflètent les positions qui sont ici, comme ça, c'est beaucoup plus immédiat pour regarder où on est. Sachant que la première carte tout à droite est gratuite si je veux construire à cet endroit-là. Là, je vais devoir payer une thune, la 2 thunes, la 3 thunes, la 4 thunes. Disons que pour le moment, je m'en fiche un peu. Je vais prendre celle-ci. Du coup, là, je la prends, je ne paye pas parce que c'est pas payant. Je vais mettre le lapin juste ici en haut de la carte que je viens de prendre, et je vais poser mon bâtiment là, bien entendu, en posant mon lapin ici. C'est une capacité étoile, donc elle va s'activer à la construction de mon bâtiment. Donc là, je l'active, mais ce bâtiment, malheureusement, ne me donne pas d'étoile tant que j'ai pas de bâtiment de ce type-là, comme indiqué. Donc là, je ne gagne rien. Vous avez des bâtiments qui ont des effets éclairs. Eux, par contre, quand vous les construisez, vous le faites tout de suite. Donc là, ça me donnerait autant de points de victoire que de thunes que j'ai. Ça tombe bien, j'ai 5 thunes, je marquerai 5 points, j'avancerai mon lapin sur la piste de score.
Si, disons, j'étais comme ça, parce que c'est, on va dire que j'ai pensé un peu comme ça. Hop, tac, et disons que je construis mon bâtiment ici. J'agrandis mon quartier. Un quartier, c'est un nombre de bâtiments que vous possédez qui sont adjacents orthogonalement. Et là, vous allez gagner des points en fonction du nombre de types différents de bâtiments que vous avez et des étoiles qu'il y a dessus. Donc là, par exemple, celui-là me donne une étoile parce que j'ai bien ce type-là. Ce bâtiment-là me donne une étoile parce que j'ai bien ce type-là. Donc j'ai 2 étoiles que je vais multiplier par un type, 2 types, 3 types de bâtiments différents. Et là, je gagnerai 6 points. Aussi simple que ça. Une fois que j'ai posé mon bâtiment et que j'ai fait mes petits effets, je peux, si je le désire, acheter une tuile d'amélioration que nous avons ici. Ces petites tuiles d'amélioration ont été posées à la mise en place. Vous allez en tirer aléatoirement ici, jusqu'à cumuler 8 bois ou plus dans les coups. Donc là, j'ai tiré celle-là en premier, 3, 4, 5, 6, 7. Je tire celle-là, j'arrive à 9, donc je m'arrête. Toutes les autres tuiles amélioration sont défaussées. Comme vous pouvez voir, il y a un gros tas, il y a plein d'effets différents. Si je le désire, du coup, je peux acheter une tuile amélioration. Celle-ci coûte du bois. Comment avoir du bois? Vous avez certains bâtiments qui vous en donnent à la construction sous certaines conditions, ou alors quand vous construisez un bâtiment sur une case où il y a du bois, c'est assez simple. Vous prenez le jeton bois, il est dans votre réserve. Aussi simple que ça. Et cette tuile amélioration, soit, encore une fois, des petits éclairs, donc ça vous faites tout de suite. Donc là, par exemple, si je prends celle-là, je gagne 3 thunes d'un coup. Celle-ci, par contre, petit pouvoir mécanique, je veux dire que c'est toujours présent. Celle-ci me permet de prendre la carte qui est positionnée dans la rivière ici pour les positions, gratuitement au lieu de payer 4 pièces d'or. Ce qui est quand même pas si mal. Donc si je le désire, j'en achète une, je dépense mon bois et je la mets de mon côté du plateau joueur sur les 3 emplacements prévus. Je dis 3 emplacements prévus parce que chaque joueur ne peut avoir que 3 tuiles d'amélioration au maximum. Ensuite, c'est la fin de mon tour. On va glisser ceci vers la droite. Une nouvelle apparaît, c'est à 4. Je remets ceci ici pour toujours avoir la visibilité sur les cartes pour que ce soit moins embêtant. Et on va changer l'ordre du tour, parce que le prochain joueur, ce sera le bleu. On remonte tous les lapins, et lui, il va descendre ici. Aussi simple. Et on va jouer comme ça au fur et à mesure, sachant que quand vous prenez une tuile bâtiment qui est ici, elle n'est pas remplacée. Du coup, au premier tour, le joueur orange a pris une tuile. Au deuxième tour, le joueur bleu a pris une tuile. Troisième tour, le joueur orange a repris une tuile. Ensuite, le joueur bleu. Et ensuite, le joueur orange. Et là, ça marque la fin de la manche, parce qu'on ne refile pas les bâtiments à chaque fois. La fin de la manche, on va faire un petit clean. On va remettre 5 tuiles pour la prochaine manche. Ensuite, chaque joueur reçoit de nouveau 2 petites pièces d'or. Et chaque joueur, de nouveau, repioche 2 cartes objectifs qu'il va choisir et mettre face cachée. On fait 4 manches comme cela. On va construire du coup un total de 10 tuiles bâtiments. On va essayer soit, pour moi, de faire soit une grande ville avec les 6 types de bâtiments différents et un maximum d'étoiles dedans, et petite ville un peu chelou plus tard, les petits quartiers, ou alors on va faire 2 quartiers assez grands, mais pas avec tout, avec les moyens du bord. Parce que comme vous pouvez le voir, on a vraiment en mode draft ouvert, on a les tuiles qui sont face visible, on peut regarder ce que voudrait l'adversaire, on peut regarder où se passe l'adversaire, on peut un peu bloquer les quartiers, sachant que 2 tuiles bâtiments d'un côté et de l'autre de la rivière ne sont pas connectés. Il faut qu'il y ait un pont. Donc là, ces spots sont assez cool parce que si on a les 2 spots qui arrivent là, il y a le pont, c'est connecté, on peut peut-être faire un peu plus grand quartier. Fin de la partie, du coup, vos points de victoire, ça va être ceux que vous avez engrangés pendant la partie, et ça va être les fameuses cartes objectifs que vous allez comptabiliser en fonction des critères indiqués dessus, et celui-là qui aura le plus de points, le plus de carottes d'or, remportera la partie. Et voilà, c'est Bunny Kingdom, des règles assez simples, mais pas mal de petits choix tactiques et pas mal d'interactions forcément, parce qu'on est en draft ouvert, on est en mode conquête de territoire, parce qu'une fois qu'un territoire est pris, il est pris par le joueur et on ne peut pas le reprendre, donc vraiment un jeu de placement assez tactique, où on va essayer de faire un maximum de points en fonction des bâtiments qui sortent et de nos objectifs, qui vont nous inciter à placer à certains endroits. On a beaucoup aimé le grand, on aime bien le petit, forcément. Salut!